Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore. Nous sommes dans notre 16e séance de l'école des disciples de Front. Et aujourd'hui, nous sommes en train de continuer dans notre thème les qualités d'un disciple de Front. Et aujourd'hui, nous allons prendre la 7e qualité. Et nous voulons prier. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Laisse que ta grâce puisse couler et nous amener à comprendre les Écritures, que le Saint-Esprit nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons quelques passages que nous voulons lire. Le premier, nous les tirons dans Luc 14, versets 28 à 32. Luc 14, versets 28 à 32, nous lisons. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui-ci, qui vient l'attaquer avec 20 000, s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Et le deuxième passage, nous le tirons dans Philippiens, chapitre 4, verset 11 au verset 13. Philippiens 4, de 11 à 13, nous lisons « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Nous prenons enfin Romains chapitre 8, verset 28 et puis 35 à 37. Romains 8, verset 28, nous lisons « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et nous prenons 35 à 37. « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme de brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. » Lorsque nous prenons le texte de Luc 14, nous voyons le Seigneur en train d'exercer son ministère, et là, il y avait toute une foule qui les suivait. Non seulement il les suivait parce que il voulait s'attacher à lui, mais il y avait plusieurs raisons. Il y a d'autres qui ont vu des miracles, il y a d'autres qui ont vu comment est-ce que sa renommée était en train de monter, et donc ils étaient intéressés, il y avait des curieux là-dedans, jusqu'à ce que le Seigneur pouvait profiter pour introduire une leçon parlant de conditions pour être un disciple. Et c'est comme ça qu'il a commencé à parler jusqu'à se retrouver dans ce passage où il les a amenés à calculer la dépense avant de devenir disciple. C'est la 7e condition que nous voulons voir ce soir. Qu'un disciple de Front, c'est quelqu'un qui doit calculer la dépense. Car en réalité, s'engager comme étant disciple, c'est un engagement à vie. Et pour cela, nous devons nous asseoir et voir tout le contour avant de nous introduire dans ce travail de disciple.
Le Seigneur a voulu communiquer cela parce que il y avait toute une foule qui commençait à le suivre sans savoir en fait le prix qui est derrière ce travail d'un disciple. Et donc c'est comme ça, Jésus a commencé à donner une image, ou même deux. Premièrement, il dira, lorsque quelqu'un est en train de bâtir une tour, il veut bâtir une tour, il veut bâtir, il veut construire quelque chose, il doit d'abord s'asseoir et calculer la dépense, afin que quand il va commencer, qu'il ne puisse pas s'arrêter, qu'il ne puisse pas travailler quelque chose qu'il n'aura pas à terminer. Et d'ailleurs, nous voyons beaucoup de constructions qui s'arrêtent au milieu, qui n'ont pas été achevées. Et donc, c'est comme ça qu'il voulait les amener à comprendre que, étant disciple, tu veux t'engager dans ce travail, il faut que tu puisses t'asseoir, il faut que tu puisses calculer la dépense pour ne pas commencer et s'arrêter en route. Et il pouvait donner une autre illustration par rapport à un roi qui veut aller en guerre contre un autre. Il faut qu'il puisse aussi s'asseoir pour peser le coût de cette guerre. Contrairement, il peut commencer et s'il n'a pas de moyens, on peut juste le prendre et même l'annexer. On peut le prendre et même dominer sur lui et faire de lui un esclave. Et donc c'est comme ça que le Seigneur pouvait le réveiller en disant, le travail de disciple ici, c'est un travail où chacun de nous doit calculer la dépense. Un chrétien peut commencer aujourd'hui chaud, chaud, chaud. Et demain, il devient froid. Et donc, il peut balancer de deux côtés. Et la conséquence, nous savons, si quelqu'un n'est ni chaud ni froid, il finit par être vomi. Et nous en avons autant qui pouvaient commencer chaud et terminer froid. Et en fin de compte, ils n'en parlent plus. Et donc, pour un disciple, lorsqu'il veut vraiment s'inscrire en tant que tel, il doit savoir que c'est un engagement à vie. Et là-dedans, il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre, que l'on ne peut pas maîtriser avant de s'introduire. C'est qu'il y a des situations, parce qu'on s'est engagé et qu'on va retrouver, qu'on n'avait pas préparé, auxquelles on n'avait même pas travaillé, mais qui vont nous rencontrer là-dedans étant des disciples. C'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de dire, j'ai appris. Il avait appris étant dedans. Il n'avait pas appris dehors. C'est quand il s'est retrouvé dedans, il a commencé à apprendre des choses. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Ça, un chrétien ne peut pas. À la place, un chrétien va se plaindre lorsque des choses inattendues, des choses qu'il n'avait pas préparées, commencent à lui arriver. Eh bien, un chrétien, il trouvera une occasion de chute pour lui, ou même de retrait, ou même d'abandon. Mais quant à un disciple, il doit savoir qu'il y aura des situations qui vont le rencontrer. Et par ces situations, il va apprendre des choses. Et Paul continue même en disant que je sais vivre dans l'humiliation et dans l'abondance. Donc ce n'était pas seulement d'un seul côté. Il pouvait balancer de deux côtés. Quand il s'agissait de l'humiliation pour la cause du Seigneur, il était là. Il a appris que dans le Seigneur, on peut vivre des humiliations. Il a appris que dans le Seigneur, on peut vivre des situations inattendues.
il a appris que dans le Seigneur, on peut vivre la nudité. Dans le Seigneur, on peut vivre la faim. On peut vivre des adversités qu'on n'avait en réalité pas préparées, mais étant en lui, nous pouvons vivre toutes ces choses-là. Et un chrétien, pour lui, ça peut être une déception parce qu'en réalité, lorsqu'il pouvait s'engager, pour lui, c'était les bonbons. Tout doit être bon, tout doit être bon. Non, on est en train, c'est ce que le Seigneur est en train de les amener à comprendre. Qu'il faut vous armer déjà d'un engagement à vie. Il faut calculer le coût maintenant. Parce qu'il y aura des choses là-dedans. C'est pourquoi Paul, dans Romains 8, 28, nous avions lu, il est en train de dire, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est dedans où on peut commencer à apprendre que même ce qui peut m'arriver, que je ne maîtrise pas, parce que je suis en Dieu, c'est pour mon bien. Ça, un chrétien ne peut pas dire cela. Il ne peut pas. Il trouvera une occasion pour se retirer. Et le Seigneur a réveillé la conscience de ceux qui pouvaient les suivre, que ce n'est pas une affaire de foule, ce n'est pas une affaire d'un mouvement. Non, c'est une affaire de personnes qui doivent s'asseoir et calculer la dépense. Si ça va te coûter, est-ce que tu es prêt à t'engager dans cette aventure de la foi? Et donc, j'aimerais souligner aujourd'hui 4 choses à considérer dans ce que nous avons à calculer comme dépenses. 4 choses à considérer. La première des choses, quelqu'un qui veut s'engager et qui doit s'asseoir et calculer la dépense, cette personne doit résoudre de suivre le Seigneur ayant la pensée que même si personne ne se joint à moi, moi je les suivrai. Ah, j'aimerais qu'on comprenne bien cela. Donc c'est un engagement personnel. Ce n'est pas un engagement de masse. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se dit, en réalité ici, même si tout le monde dirait non, moi j'irai. Moi, je vais continuer. Ce n'est pas une affaire de groupe, ce n'est pas une affaire de famille, ce n'est pas une affaire des amis, mais c'est une affaire personnelle. D'abord, j'ai compris que je viens de prendre cet engagement seul. Je me suis assis, j'ai calculé la dépense, je me dis que c'est une affaire où je peux aborder cette affaire même étant seul. C'est-à-dire, moi-même, j'ai compris que c'est un engagement seul, à vie. Ça, c'est la première des choses. Quelqu'un qui doit s'asseoir. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui doit comprendre que je suis engagé à lui, engagé au maître, afin qu'il fasse de moi ce qu'il veut, qu'il fasse de ma vie ce qu'il veut. C'est-à-dire, ma vie ne m'appartient plus. Je l'ai déposé sur son autel. Ah, ce sont des choses qui ne sont pas faciles. C'est pourquoi il a dit, quelqu'un qui veut bâtir une tour, bâtir un édifice, il doit s'asseoir, calculer la dépense. C'est comme pour dire, j'ai donné cette vie au Seigneur, qu'il puisse la gérer comme il entend. Comme quelqu'un qui peut dire, mais voici, envoie-moi. J'ai déjà dit oui. Et je ne peux pas changer. Et rien ne peut changer en moi. Je t'appartiens à vie. Ça, c'est la deuxième des choses lorsqu'on doit s'asseoir pour calculer la dépense. Troisièmement, parce que je vis pour lui, donc mourir pour lui n'est pas exclu non plus. Déjà, lui l'avait fait. Pour nous avoir, il est allé jusqu'à mourir. Et donc, la loi de la réciprocité doit s'exercer ici. C'est-à-dire, quelqu'un qui s'est déjà engagé d'une manière personnelle et il sait qu'il s'est donné à lui totalement
c'est qu'il peut faire de toi comme il veut, et donc même mourir pour lui, cela n'est pas exclu. Cela n'est pas exclu. Et d'ailleurs, il y a eu autant de personnes qui l'ont fait, parce qu'en réalité, ils ont compris que eux aussi devraient faire la même chose. Et quatrièmement, enfin, nous voulons dire un disciple de front qui a calculé la dépense, c'est quelqu'un qui, pour quitter la terre, il doit la quitter avec dignité. Quitter la terre avec dignité n'est autre que servir les seigneurs jusqu'au dernier souffle. Servir au dessein de Dieu. Vivre pour lui jusqu'à la fin de sa course. C'est ça, servir à la bonne cause. Et cette cause est noble. Quand le Seigneur pouvait dire, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. En réalité, si nous comprenons bien la profondeur, il n'y a pas de perte de vie là-dedans. Ça, je peux même l'assimiler à une expression seulement du Seigneur, parce que le suivre, ce n'est pas perdre. Les suivre, c'est gagner. S'attacher à lui, ce n'est pas perdre. Mourir pour lui, ce n'est pas perdre. S'engager à vie pour lui, ce n'est pas perdre. Au contraire, c'est gagner. Au contraire, c'est même devenir un héros. Au contraire, c'est faire mener une vie de dignité. Combien de gens sont proclamés des héros pour une cause d'un pays, pour une cause de la terre. Mais ici, il s'agit de la cause de tout un créateur, de celui qui nous a façonnés, qui nous a créés. Si nous pouvons vivre pour lui et mourir pour lui, si nous pouvons vivre pour lui et quitter la terre, étant en service, ça c'est une mort de beaucoup de dignité. Et d'ailleurs, on ne pourra jamais t'appeler pauvre comme on en appelle d'autres, parce qu'il avait vécu, maintenant qu'il est mort, on peut l'appeler pauvre tel. Non, on t'appellera héros. Parce que même si tu peux passer, ta vie va continuer à enseigner. Ta vie va continuer à sauver. Ta vie va continuer à libérer. Et ça, c'est traverser la terre d'une manière noble, avec beaucoup de dignité. J'aimerais nous arrêter par ici. Bien-aimés, sachons nous asseoir et calculer la dépense. Comprendre que lorsqu'on s'engage, c'est un engagement à vie. C'est personnel. Ce n'est pas un engagement de groupe. C'est d'une manière personnelle. Et parce qu'on s'est engagé d'une manière personnelle, on a donné sa vie à Christ. Parce qu'on a donné cette vie à Christ, il peut en faire comme il entend, comme il veut. Et parce que nous lui avons donné ainsi, mourir pour lui n'est pas exclu. Et quitter cette terre avec dignité, c'est le servir jusqu'au dernier souffle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous voulons prier. Oh, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces choses. Que le Saint-Esprit nous amène à régler nos vies selon lui. Et que celui qui ne l'a pas encore connu, qu'il puisse aujourd'hui s'élever en disant, Seigneur, je m'élève, je me donne pour toi. Et qu'il confesse le Romains 10, 9 en disant, je confesse que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il n'est plus au tombeau et je suis sauvé. Dieu l'a ressuscité des morts. Il devient mon Seigneur et mon Sauveur. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Tout ce que tu nous amènes à comprendre. Nous voulons réellement être ces disciples qui pouvaient s'asseoir et calculer la dépense en disant, je m'élève pour toi et je m'engage. Et un engagement à vie. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Manga